tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne, une technique qui gagne, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, j'espère que vous portez bien. Je sais pas si la dernière fois j'avais tiré la carte avant ou pas. Là, j'ai eu la curiosité de tirer juste avant pour savoir le thème, de quoi on allait parler ce soir. Et nous allons parler d'échange de cadeaux. Pour moi, il y a une réciprocité qui me vient comme mot. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'équilibrer une relation. Des choses qu'on vous invite aussi à accepter. C'est-à-dire que vous avez peut-être été souvent dans du donner et moins dans du recevoir. Et là, vous allez recevoir ce que vous avez peut-être toujours rêvé, toujours espéré. En tout cas, il y a des choses qui aboutissent. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des surprises pour vous. Il y a de la réciprocité. C'est ce mot qui me revient à nouveau. On a vraiment quelque chose. C'est comme si vous aviez apprivoisé quelqu'un. Donc cette personne vous avez apprivoisé. Vous pouvez retourner les énergies dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on s'est apprivoisé et en s'apprivoisant, maintenant on va se permettre de donner et de recevoir chacun. Parce que peut-être que l'autre personne, elle était plus dans la réceptivité et moins dans le don. Ou le contraire, vous prenez vraiment comment ça vous parle. En tout cas, on a quelque chose qui s'éclaire, on a quelque chose qui s'illumine dans la réciprocité. Ce mot me revient à nouveau. Dans l'équilibre, ça pourrait être l'équilibre qui me vient, mais c'est la réciprocité. Le mot de ce soir, c'est la réciprocité. Donc quelque chose que vous n'avez peut-être pas comme habitude de fonctionnement avec cette personne à laquelle vous pensez, ou alors à une nouvelle personne, ça peut être aussi. En tout cas, il y a une fluidité, il y a du don de soi, il y a du don d'amour, il y a du don d'énergie et de cadeaux qui peuvent être dans tout domaine. Mais en tout cas, on se livre, on se donne et on est dans la réciprocité. C'est dans l'amour, hein. Il y a vraiment, ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous réjouir le cœur surtout. Peut-être pas vous le réchauffer parce qu'il était peut-être déjà chaud. En tout cas, ça va vous réjouir le cœur. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Vraiment, il y a du don là-dedans. Il y a vraiment du don, c'est trop beau. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus, hein. C'est bien d'être dans ces énergies-là. Alors, on a de la lutte qui se retourne. Alors, pour moi, c'est passé ça. C'est trop contraire avec les énergies d'avant. Il y a eu de la lutte parce qu'on se protégeait, parce qu'on avait peur. Alors ça pouvait être vous, ça pouvait être l'autre personne, ça pouvait être les deux. On était dans une notion de devoir se protéger, de devoir faire attention, de devoir ne pas risquer pour ne pas être blessé, pour ne pas avoir mal, pour ne pas y perdre, pour ne pas être trahi, pour ne pas... Ça peut être plusieurs choses, hein. Prenez vraiment les mots dans les mots que je donne, ce qui vous parle à vous. Quand je cite, ça ne veut pas dire que tout vous concerne, mais voilà, il y a des salves de mots qui viennent et il y en a qui sont pour vous, il y en a qui sont peut-être pas pour vous dedans. En tout cas, il y a vraiment cette idée de lutte intérieure qui se manifestait à l'extérieur par justement peut-être une restriction à donner ou une restriction à recevoir, en tout cas quelque chose où pour la personne qui avait peut-être plus de mal à recevoir, vous voyez quelque part dans l'idée aussi, c'est que il n'y avait peut-être pas de fluidité dans le fait que l'autre personne ne donnait pas, ou inversement. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà. En tout cas, qu'il y avait des personnes qui ne donnaient pas, ou qui recevaient beaucoup, qui ne donnaient pas, mais parce que l'autre n'était pas en capacité de recevoir également. Elle était plus dans la capacité de donner, mais pas recevoir. Et là, on a un équilibre, on a quelque chose qui se forme dans la réciprocité. Ça sera le mot du soir. Un très beau mot d'ailleurs. Mais l'autre personne, elle a peut-être changé, elle peut arriver, elle a changé par ses propres moyens, par sa propre manière, parce que peut-être elle se permet aussi de plus donner, mais elle se permet aussi de plus donner parce que vous vous permettez de plus recevoir, ou inversement, parce que maintenant vous pensiez le mériter, que vous pensiez peut-être ne pas le mériter jusque-là, et que vous aviez besoin de donner beaucoup pour mériter l'amour, pour mériter l'attention, pour mériter qu'on fasse attention à vous, vous voyez, de manière plus ou moins inconsciente. Pour moi, ça en est fini, on lâche ses armures, hein. On lâche ses armures, regardez, on revient à l'innocence, on revient à la pureté, on revient à l'émerveillement. C'est le mot qui me vient, il y a l'émerveillement de l'instant présent. En tout cas, il y a de la sagesse qui a été acquise et en même temps, il y a un retour à la pureté de l'enfance. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est un parcours qui a pu peut-être être long. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et ça vous êtes dans cette fluidité, mais vous avez travaillé largement avant
par le passé, par d'autres relations par lesquelles vous êtes passé justement, qui vous ont permis de comprendre certaines choses, d'assimiler, d'intégrer certaines choses et de vous transformer. Ou alors on est vraiment sur une relation qui date, qui dure, qui peut être un lien d'âme d'ailleurs, parce que c'est une relation qui vous a fait beaucoup travailler à ce moment-là. Et là, on revient à quelque chose d'autre parce qu'on a acquis beaucoup de sagesse et c'est un chemin qui a été compliqué, qui a été long, mais qui vous a apporté sagesse et maturité. Et là, vous êtes en train de reconnecter à l'innocence, reconnecter à l'instant présent, à l'enfance, à la pureté. Hein. Il y a vraiment une idée aussi de se donner à la vulnérabilité, quelque chose où on n'a plus peur, on ne risque plus. Il y a vraiment eu beaucoup de travail intérieur qui a été fait. Hein. Beaucoup de travail intérieur. Et on va vers le fou. J'allais dire, on va vers la folie. On va vers... c'est un peu aussi l'innocence. Hein. Le fou, c'est celui qui a, on pourrait dire aussi l'inconscience. En tout cas, c'est celui qui ne réfléchit pas et qui fonce. C'est vraiment, on va vers demain sans savoir ce que sera demain, mais on y va avec toute la foi au cœur, avec la pureté de son âme, avec toute sa bonne volonté, avec toute son énergie, avec tout son cœur, quoi. On y va, regardez là, il y va, il saute, il sait pas où il va, il est avec son petit bouquet de fleurs en confiance, il est déguisé comme Arlequin un petit peu. Vraiment, on est dans quelque chose de joyeux, d'instant présent. Hein. Il y a vraiment beaucoup la notion de l'instant présent aussi, de se réjouir de ce qui se passe dans l'instant présent, des cadeaux qui sont offerts dans chaque instant de cet instant présent. On revient à quelque chose de beaucoup plus jeune. Hein. C'est aussi la notion de jeunesse qui revient, c'est-à-dire qu'il y a une sagesse, il y a l'acquisition de grandes choses intérieures, mais qui permettent justement de reconnecter à... C'est pas devenir un vieux con. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, cette expression qui vient. Non, non, c'est vraiment aller en sagesse, et c'est cette sagesse, c'est ces compréhensions-là, ces intégrations-là qui permettent justement d'aller vers le feu intérieur, qui va vers le feu extérieur, vraiment dans la joie, dans la reconnexion à soi, à l'instant présent et à ce qui vient dans l'instant sans plus se poser de questions. Je vais voir avec la magie de la Terre ce qu'on peut nous dire. Alors, elles ont voulu se retourner et se remettre. Donc pour moi, je ne vais pas les prendre, mais je vais les regarder quand même parce qu'elles se sont remises, mais elles se sont retournées et à deux. Il y a l'idée vraiment d'un apaisement parce qu'il y a guérison. Ça, et sagesse, hein, ancienne sagesse de guérison. Il y a eu des guérisons intérieures qui ont été faites, qui ont apporté une paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure et cette sagesse intérieure que vous êtes en train de vivre. Et pour moi, il y a aussi la notion du cœur, hein, de la guérison du cœur aussi. En tout cas, il y a une paix au niveau du cœur. Il y a un apaisement du cœur qui s'est effectué, un apaisement des émotions, des blessures. Enfin, il y a eu des guérisons énormes qui ont été faites et qui permettent maintenant cette fluidité dans l'instant présent, dans l'innocence, dans la pureté de l'instant et sans plus se poser de questions. Je crois que cette phrase m'est déjà venue juste avant. Ouais, c'est possible que je vienne de répéter la même chose, donc c'est assez intéressant parce que c'est bizarre. Elle me fait redondance cette phrase sans plus se poser de questions. Je la répète encore un coup, du coup, parce que je pense qu'elle a une importance. On a une ouverture, hein, vraiment un très joli ce tirage. Hein, c'est un beau tirage et une belle énergie. Il y a une ouverture, c'est l'ouverture du cœur pour moi. C'est l'ouverture de l'être. C'est vraiment avancer avec son âme, avec la pureté de son âme. Et c'est marrant, j'ai la voix qui déconne là. J'ai l'impression d'avoir un truc dans la voix. Et ce qui me vient du coup avec cette histoire de voix, c'est que il peut y avoir aussi des échanges dans la communication. Et peut-être que certaines choses ont été compliquées au niveau de la communication jusque-là. Et qu'il y a une ouverture aussi qui se fait par rapport à la communication entre vous deux. Ah ouais, il y a des choses qui vont peut-être devoir se dérouiller au niveau de la communication, au niveau de la voix, au niveau des mots. Ah, c'est trop chelou quoi. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir une voix de robot là, c'est un truc étonnant. Mais en tout cas, voilà, le message pour moi il est là. Il veut vraiment vous dire qu'il y a une ouverture de cœur qui va permettre une ouverture à la communication et peut-être à la remontée de choses qui n'ont pas encore été dites et qui vont permettre de s'épanouir. Alors, des choses peut-être aussi des émotions qui ont été cachées jusque-là, des sentiments qui n'ont pas été dits,
qui vont peut-être avoir un tout petit peu de mal à sortir au début, que ce soit vous ou l'autre personne, parce qu'il y avait peut-être un blocage au niveau de la communication. En tout cas, on avait du mal à dire les choses. Il y avait beaucoup de choses qui restaient en dessous et qui étaient sous la surface et qui vont être mises en lumière. C'est magnifique, ce tirage est magnifique. Je ressens une énergie. En fait, je ressens une énergie de simplicité. Là, vous voyez, là, même ce qui me vient là quand je vois les cartes et ce que je ressens des cartes, ce que je ressens des énergies de cet homme et de cette femme, ou de hommes ou de femmes, comme vous voulez, mais en tout cas de ces deux personnes, notamment je dirais de l'énergie masculine, mais je ressens je ressens une simplicité en fait. Je ressens une douceur et je ressens une ouverture à l'amour. Et de l'autre côté, une personne qui justement a reconnecté à beaucoup plus de simplicité, qui se prend moins la tête, et j'ai la phrase du coup qui revient, sans plus se poser de questions. Peut-être que vous étiez la personne qui se posait beaucoup de questions. En tout cas, j'ai vraiment une notion de fluidité, de simplicité et de paix. C'est très très beau et très très agréable à ressentir. Il y a une énergie nouvelle, hein, il y a quelque chose de transformateur qui est là, qui arrive, qui se met en place. C'est-à-dire que ce que vous avez connu avec cette personne n'est pas ce que vous allez connaître avec cette personne. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont rester dans les énergies, parce que pour moi il y a cette personne où vous peut-être vous connectiez déjà à ce que cette personne elle est en train d'être, parce que vous aviez peut-être connecté à justement à son âme, et inversement, et là vous allez vraiment voir les choses comme vous les avez perçues dès le début. Mais en tout cas, on a une énergie qui est nouvelle, qui va déplacer des montagnes. Mais en tout cas, c'est une très très belle énergie. C'est une énergie qui est aussi passionnée, qui est puissante. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment du mouvement, et il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place. C'est vraiment... ça peut être assez soudain. Peut-être qu'il y avait des prises de conscience qui ont eu lieu. Ouais, on me dit hein, vraiment que dans la solitude, en fait, pour moi, il y a à nouveau l'idée de la sagesse. Hein. C'est-à-dire qu'on a alors une ou deux personnes, mais pour moi, de toute façon, ça avance ensemble. Il y a eu de la solitude, il y a eu de l'intériorisation. Chacun a travaillé avec sagesse de son côté, de manière plus ou moins consciente, mais en tout cas avec les énergies et les émotions qui venaient, qui partaient. On a deux personnes qui ont trouvé un équilibre, en tout cas, et qui n'ont plus peur de leurs émotions, qui n'ont plus peur de leur haut, de leur bas, de leurs sentiments, qui savent faire avec ça, qui ont acquis vraiment beaucoup de sagesse. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, qu'est-ce qui vient en plus. La danse, la joie, la célébration, le bonheur, l'épanouissement. Et j'entends l'épanouissement des corps et des cœurs. C'est beau. J'adore. Il y a quelque chose qui aussi me vient là. Ça va rapporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus... c'est cette nouvelle énergie qui va être mise en place entre vous, qui va pas être mise en place, le mot n'est pas juste, l'expression n'est pas juste, c'est qui est là, qui arrive, qui est en train de... Oui, alors qui se met en place, mais c'est pas vous qui la mettez en place, c'est-à-dire qu'elle se met toute seule. C'est une énergie très chaleureuse. Pour certains, on peut même avoir l'idée d'un foyer qui se construit, j'ai le mot là qui me vient. En tout cas, on a quelque chose de très joyeux, chaleureux, intense aussi me vient comme mot. Il y a de la légèreté aussi, hein, mais une belle légèreté, c'est pas de la légèreté, on prend par-dessus la jambe, c'est de la légèreté, de la spontanéité, mais ancrée à la fois. Hein. C'est quelque chose de sérieux. C'est une relation qu'on prend au sérieux, mais avec légèreté. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête. J'ai encore l'expression là qui me revenait avec cette histoire de tête là. En tout cas, on ne se prend pas la tête, on est dans la joie, on est dans le bonheur d'être ensemble, de connaître cet amour ensemble, cette relation ensemble, cet échange. Il y a vraiment la joie qui est là, c'est vraiment ça. Et on privilégie ça, on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas 10 000 questions. On est là quoi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup cet instant présent qui est présent justement.
mais on a quelque chose qui se réchauffe. C'est-à-dire qu'après la douceur, on a vraiment aussi un ancrage qui est là. Est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le tarot des mondes sauvages et inconnus? Alors là, ça veut dire qu'on ne sait pas encore. J'en ai besoin d'une autre. Cette coupe. C'est comme s'il n'y avait pas... Là, ça se retourne. Elle est à l'envers, je vais la mettre. Donc ça, c'est des énergies qui vont pas... Je regarde, hein. Parce que là, on est dans d'autres énergies, mais je crois que c'est un peu ce que ça explique du passé et vers quoi ça va. Ouais. Alors, ce qu'on me dit là, en fait, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une construction qui est en train de se faire, et peut-être que vous ne voyez pas les choses pour l'instant, comme ça. Mais pour moi, ça va être rapide hein, quand même. Mais là, il est possible que vous ne croyez plus même, peut-être pour certains. Alors là, on est plutôt dans une idée de pas de nouvelles relations, mais de relations qui est déjà là depuis un moment. On peut avoir l'idée de ne pas savoir quel choix faire, de ne pas trop savoir si la situation est bonne et pas bonne. C'est pas le moment où vous avez la meilleure visibilité sur les choses. En tout cas, vous ne voyez pas forcément les choses et vous ne voyez pas les choses évoluer comme un amour qui pourrait se mettre en place, comme quelque chose avec une énergie qui pourrait se mettre en place. On nous dit quelque part que là, il y a l'idée de faire confiance parce que on a quelqu'un qui arrive pour vous offrir sa coupe après avoir traversé ses émotions. Donc on revient sur ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être que pour actuellement, effectivement, vous ne voyez pas et vous n'y croyez pas. Ou vous y croyez, mais pas vraiment. Il y a quelque chose qui vous dit, ça peut être quelque chose qui est très long et que vous avez tellement espéré que vous vous dites, ça n'arrivera jamais. Et en fait, si il y a un éveil, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'autre. Il y a des émotions qui sont traversées, qui sont transcendées, qui sont dépassées. C'est une personne qui est en train d'équilibrer, justement, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut-être dans de la solitude, dans une intériorisation, une introspection, a trouvé à gérer ses émotions en fait. Elle n'a plus peur de ses émotions comme elle pouvait avoir peur de ses émotions. Et on a quelque chose qui va aller vers la construction. On a quelque chose qui va s'épanouir. On vous dit courage, tenez bon, parce que vous êtes presque au bout et bientôt vous allez voir l'aboutissement des choses. Mais voilà, continuez à y croire. Une petite dernière que je voulais prendre, vous êtes guidé, gardez l'espoir. De toute façon, tout est guidé, tout est sous contrôle. Les choses sont en train de se mettre en place, même si vous ne les voyez pas. Et peut-être que d'ailleurs, ça va vous apporter une agréable surprise. C'est même pas une agréable surprise, c'est pas assez fort, mais en tout cas, il y a peut-être une idée d'être un peu surpris par ce qui va arriver. Alors c'est sûr que si je vous le dis avant, bah, du coup c'est moins la surprise. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait, qui s'intériorise actuellement, qui est... Et puis il faut se dire que, voilà, l'autre, il est aussi en interaction, en correspondance avec vous, ce que vous traversez, qui vous êtes actuellement, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Donc il n'y a pas de hasard et l'autre, il correspond exactement à ce que vous êtes. Donc, et à ce que vous vibrez. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que si là, vous avez l'impression que vous ne voyez pas, peut-être qu'il y a des petites choses intérieurement que vous êtes aussi en train de travailler. Il n'y a pas de hasard. Et en tout cas, c'est guidé, c'est protégé. Et ça va aller vers quelque chose qui se construit, qui se matérialise, comme je vous l'avais dit avant, dans la joie, dans la spontanéité, dans la légèreté. Mais une belle légèreté, pas une légèreté par-dessus la jambe, une légèreté sereine, une légèreté joyeuse, une légèreté ancrée en fait. Hein. C'est vraiment très joli. C'est vraiment un beau tirage. En tout cas, je vous souhaite que ça vous parle, que ça vous corresponde. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que si vous traversez ces choses-là. Voilà, et en tout cas, je vous le souhaite. Et je vous souhaite une très belle soirée, une belle continuation. Prenez bien soin de vous et à bientôt.